Le salon littéraire euro-arabe. Donc c'était une initiative qui a été prise par Moussem en 2013 dans le cadre d'un projet européen, Moussem.eu. Donc c'était un projet soutenu par la communauté européenne qui avait comme objectif de permettre à quelques artistes d'origine arabe de montrer leur travail dans certaines villes européennes. Je vais laisser tomber Aïcha. Je ne dis pas ça parce qu'elle est froide, ni parce que, pour autant que je puisse en juger, elle a précipité sa mort afin de prendre de vitesse ses parents. Il s'agissait d'un écrivain marocain, Mohamed Ashari, et d'une écrivaine saoudienne, Raja Alem. Donc deux écrivains qui ont eu le prix, Booker Prize arabique. Le but c'était de promouvoir la littérature arabe en favorisant aussi la traduction dans des autres langues. كانوا 6 إخوة ينامون معي في مساحة 3 أمتار مربعة. كلهم ماتوا. يقولون هناك كائنات لا تفنى بغسل ولا بمعقمات تنتظر في ألحفتنا لتأكل من أجسادنا. نتآكل أحياء. أتحتمل هذه الفكرة؟ C'est une tradition très ancienne. Le salon le plus connu dans l'histoire de la littérature arabe, c'est le salon de Ouleda. Ouleda était une grande poétesse, mais aussi princesse en Andalousie. Donc elle a fondé un salon littéraire déjà au XIe siècle. Ce salon-là était quand même un des plus prestigieux. C'est pour ça que nous avons tenu symboliquement, après une tournée commençant à Stockholm, donc la ville du prix Nobel, entre autres de la littérature, en passant par Malmö aussi en Suède, une ville où il y a une grande communauté arabe. Et après on a fait Amsterdam, on a fait Bruxelles. On a fait Madrid avec Casa Arabe. Donc, terminer le salon là, à Cordoue, là où il a commencé au XIe siècle, c'était quand même une expérience donc très intéressante pour les écrivains, mais aussi pour les participants. Elle avait ainsi grandi dans un univers de pure féminité, au terme d'un décret qui ne souffrait ni critique ni discussion. Un beau jour cependant, des ciseaux se sont glissés jusque dans le sous-sol et sont tombés entre les mains de la fille, qui a été grandement choquée par le genre masculin de l'objet. Consciente du danger, elle l'a aussitôt caché. Peut-être as-tu deviné la suite? L'image qu'a le monde arabe, qu'a l'arabe en général en Europe, est très problématique. Et je pense que la littérature et l'art en général permet de nuancer donc un petit peu cette réalité arabe, la réalité qui est aussi une réalité, disons, très diverse. Les contextes sont différents, donc c'est normal que ça donne lieu à des littératures aussi différentes. يعني هل هنالك إبداع نتج اليوم في العالم العربي يعبر عن هذه التحولات؟ لا أعتقد ذلك، وأظن أن بمجرد إخضاع الأدب لطلب مسبق une commande تصبح المسألة فاسدة من الأساس. Un des objectifs du salon, c'était aussi de rencontrer disons des acteurs littéraires dans chaque ville. À Bruxelles, par exemple, il y a une rencontre entre ces deux auteurs et
écrivaine flamande, Anne Provoost. Donc, et à Amsterdam, on a fait aussi de même. Donc, il y avait aussi donc, cette possibilité de rencontrer des écrivains locaux sur place aussi. Ik wil op zoek naar de ander. Ik wil het gelaat van de ander zien. Ik denk dat dat absoluut datgene is wat ons als schrijver drijft. En ik zou bijna durven zeggen, moet drijven. Wij willen altijd in het hoofd van de ander kruipen. Als wij die benieuwdheid niet hebben, dan zitten wij even gevangen als mensen die niet kunnen communiceren. En ik zou heel graag de kans krijgen om in het Nederlands meer vertaalde literatuur te krijgen. Mais je crois que ce genre de salon est fait aussi un petit peu pour ça, pour vous permettre d'être beaucoup plus curieuse et d'aller vers cette culture, comme vous pouvez aller vers vos voisins justement. On a facilement accès à l'espace culturel européen, mais quand on traite des questions authentiques, donc qui traduisent un petit peu, disons, l'essence de la société arabe, c'est pas évident. Donc il y a quand même une nécessité, je pense, faire connaître ce genre d'auteurs qui écrivent sans prendre en considération des attentes de l'extérieur, très important pour donner une vision plus vraie du monde arabe.